tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Maëlys et cette semaine c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est mon tout premier vlog tricot. Je suis en vacances cette semaine donc même si j'ai beaucoup de travail, que j'ai pas mal de partiels qui arrivent prochainement et que c'est assez angoissant etc. Mais comme cette semaine je travaille pas et que j'aurai quand même un peu plus de temps libre, je me suis dit que j'allais vous filmer et vous emmener avec moi parce que je pars aussi 2 jours en fin de semaine à Aix-en-Provence avec mon copain. Et j'espère qu'on pourra aller aussi à la mercerie Le Chat qui tricote, donc à Aix-en-Provence. Si on y va, évidemment, je vous montrerai, j'essaierai de filmer, même si j'ai pas trop le courage des fois, mais je vais essayer quand même de vous filmer un petit peu. Et aussi, je vous montrerai si j'achète des choses, je vous montrerai mes achats. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, là, je vais vous montrer mes ouvrages terminés, mes en cours, et je vais vous parler de mes objectifs pour cette semaine. Dans la vidéo, je vous montrerai de temps en temps des petites avancées. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai du coup tout ce que j'ai tricoté. Je vais pas vous dire à chaque fois les références des laines, le numéro, enfin voilà, je vous mettrai ça en barre de description ou alors je mettrai sur mon Ravelry. Voilà, et sinon je vais en parler dans un prochain podcast parce qu'il n'y a que des nouveaux ouvrages cette semaine. Donc on va commencer avec mon ouvrage terminé. C'est mes chaussettes vanille. Il faudra juste que j'enlève les fils, enfin que je les coupe. Mais voilà, elles sont toutes les deux lavées, bloquées et je vais les mettre dans ma boîte de bas. Je dis je vais les mettre dans ma boîte de bas, mais je n'ai pas de boîte de bas. J'aimerais beaucoup m'en acheter une assez jolie, mais j'en trouve pas. Et faudrait peut-être que que je regarde sur Amazon ou quoi pour m'acheter une petite boîte en carton et pour pouvoir les cacher dedans. Parce que du coup là elles sont vous allez pas voir, elles sont sous ma fenêtre. Mais du coup je les vois quoi, donc c'est pas rigolo. Voilà, donc j'aimerais bien trouver une petite boîte assez jolie sur Amazon. Peut-être que je regarderai avec vous pour la commander cette semaine ou quoi. Je sais pas trop ce que je devrais chercher sur Amazon pour trouver ça, mais je vais trouver, je vous montrerai. D'ailleurs tout à l'heure aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Donc je lui ai déjà fait un cadeau, mais j'aimerais lui tricoter un t-shirt en dentelle parce que je sais que je tricote. J'aime beaucoup tricoter pour ma maman. Mais en fait le problème c'est que j'ai eu une mauvaise aventure. La première fois que j'ai tricoté pour elle, c'était le Rig Morty qui est d'ailleurs sur mon Instagram Parle Tricot STP. Normalement le lien est aussi en barre d'infos si vous voulez. Et je lui avais tricoté le Rig Morty, j'avais pris je pense 1 an parce qu'il était super long. Il se tricotait du bas vers le haut. En plus de ça, c'était mon premier tricot et tout, j'avais pas trop la motivation. Donc voilà, et au final je l'ai terminé. Et je pense que quelques mois après, je lui lave. Et normalement je le mets dans la machine à laver pour juste essorer. Et la machine à laver avait un problème. Ça fait qu'elle a mis de l'eau. Le pull a feutré. J'avais vraiment les boules, j'étais vraiment agacée. Je me disais mais c'est plus jamais je te tricote de choses et tout. Et au final, il y a pas longtemps, je lui ai tricoté une écharpe, donc une Sophie Shawl. Elle la met tout le temps. Elle adore, elle la montre à ses copines et tout, elle est trop contente alors que c'est une Sophie Shawl. Et il y a pas longtemps aussi, je lui ai tricoté du coup le Style Sleepover et pareil, elle l'adore, elle le met tout le temps. Et elle m'a dit bon je l'aime bien mais il tient un peu chaud. Et c'est vrai que récemment là, Sarah Norland, elle a sorti des t-shirts en dentelle qui sont très jolis. Et je me tâte à lui tricoter parce que je sais que ma mère, elle adore la dentelle et tout. Donc elle va venir chez moi, on va regarder ensemble. Donc voilà, et j'ai pensé au patron de Sarah Norland parce que c'est vrai que moi, je me vois pas trop porter ça. Mais j'adorerais tricoter ça, ça me donne vraiment envie. Un projet avec plein de dentelles et tout. Donc je vais voir avec elle. Le seul truc c'est qu'elle paye la laine et moi je paye le patron et je lui fais le tricot. Je pense que c'est un bon compromis quand même. Mais voilà, donc je verrai avec elle et je vous montrerai ce qu'elle a choisi tout à l'heure. Ou plutôt, plus tard dans la journée. Et ensuite, soit on commandera les laines maintenant, soit peut-être un autre jour. Mais en tout cas, voilà, je lui ai proposé de venir chez moi pour qu'on regarde. Voilà, donc qui dit chaussettes terminées dit nouvelles chaussettes en cours. Et cette fois-ci, il n'y en a pas une, mais 2. Et il y en aura peut-être une 3e. À voir. Hein. Bon, on va pas s'emballer non plus. Donc, dans un premier temps,
on a une chaussette, alors je sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Bon après c'est un patron, mais honnêtement si vous savez faire des côtes brisées et des côtes de 2 et un talon renforcé, etc., il n'y a pas besoin de payer aussi cher pour un patron de chaussettes comme ça. C'est juste que moi je suis vraiment du genre à me poser et j'aime bien juste lire et faire ok, il faut faire tant de rangs, d'accord. Et là surtout qu'elles disent exactement, elle dit exactement le nombre de rangs qu'il faut faire pour les côtes 3-1. Ce sont des côtes brisées. Le nombre de rangs pour les côtes de 2. Et après j'ai pas lu la suite, mais bon. Bon après il y a 2 feuilles, hein, mais voilà. Donc j'ai monté ça, je vous en avais parlé que je voulais faire des chaussettes avec ça. Et donc le talon et la pointe seront avec le contrastant que j'avais montré l'autre fois aussi. Pour la laine, je crois que je vous avais pas montré. Bon, je vais pas montrer toutes les références, mais celle-ci, je vous l'avais pas montré, donc j'ai retrouvé l'étiquette. C'est de la laine que j'avais achetée sur Vinted, par contre, de chez The Wool Barn. Je sais pas du tout si... Ah, le lien est ici aussi, si vous voulez. Je sais pas du tout si elle est encore en activité. Mais voilà, c'était le coloris Hampton, au cas où. Je suis pas du tout allée voir, mais voilà. C'est vraiment, moi, c'est vraiment le genre de coloris que j'adore. Les speckles et tout, enfin la laine à speckle, j'adore. Donc voilà. Et j'ai très hâte quand même de tricoter ça. Et bon, ça se fait, hein. C'est des côtes 3-1. Il faut quand même être un peu concentré. Je dis pas que ça prend beaucoup la tête, mais c'est pas, je peux pas le faire en travaillant ou en regardant et tout. Donc, j'ai décidé de monter une deuxième paire de chaussettes, mais là 100% vanille. J'avais déjà fait la première il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, c'était en janvier. C'était une paire pour mon copain, avec de la laine de chez Mondim. Alors, elle a l'air très grande comme ça, pourtant il y a 63 mailles. Mais je sais pas pourquoi, elle a l'air hyper large. Contrairement, bah... Bon, après là, il y a 60 mailles. C'est pour ça aussi qu'elle a l'air large. En fait, je me suis rendu compte que moi, pour mon pied, il me fallait 60 mailles. Pendant longtemps, je faisais 64 mailles, mais en fait, il me faut 60 mailles. Et mon copain, du coup, je lui fais du 64 mailles, ça lui va très bien. Je fais juste la pointe un tout petit peu plus longue. Du coup, j'ai commencé légèrement la deuxième. Hop. J'ai juste fait un tout petit peu les côtes, je crois que j'ai pas terminé. Je me base sur le patron gratuit SOS Basic Socks de Summerly. D'ailleurs, pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Mais voilà, je la tricote du coup avec de la Mondim. Bon, personnellement, j'aime pas trop le coloris. J'avais pris ça comme ça pour mon copain parce que je sais que pour... en fait, c'était pour Noël. Il m'avait offert un bon d'achat de 100 € chez Lana et Tricot. Et je me suis dit que j'allais lui prendre quand même un petit peu de laine parce que voilà. Et pour lui faire des chaussettes. Et bon, a priori, ça lui plaît, je crois. Je suis pas certaine. Mais bon. En tout cas, voilà, petite chaussette vanille. Et comme ça, là, je pourrais tricoter en travaillant sur l'ordinateur, etc. C'est plus simple pour moi. Donc voilà, il y a ces deux choses qui vont avancer. Et aussi, bah, j'aimerais bien terminer arriver jusqu'au talon pour que dans le train, pour aller à Aix, je puisse tricoter aussi. Sachant que en fait je fais un aller je vais vers Toulon là-bas pour l'aller, mon copain vient me chercher à la gare et ensuite on revient sur Aix et après de Aix je reviendrai à Montpellier en train, mais du coup j'ai pas mal de trains, je pense que je dois avoir 5 ou 6 heures. Donc voilà, je me suis dit les chaussettes en plus c'est facile à embarquer, enfin bref vous connaissez la chanson. Donc voilà, et j'aimerais bien me monter une troisième paire de chaussettes. Mais là, en dentelle, je sais pas pourquoi. Pareil, Sarah Orland, j'aimerais faire les Poets Socks. Oui, il me semble que c'est ça. Ou alors des chaussettes vanille, encore une fois. Mais j'ai trouvé un patron. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo du patron que j'ai trouvé avec le nom du modèle parce qu'il est très joli, je trouve. Et en plus, je crois que la créatrice est nouvelle. Bon, je suis personne pour parler de ça encore, mais je vous partage au cas où. Je trouve que c'est un très joli modèle de chaussettes vanille avec les côtes. Il y a juste un petit motif de torsade et tout, elles sont très mignonnes. Donc voilà. Et ensuite, mon dernier projet en cours de cette semaine, que j'ai monté aussi tout fraîchement, c'est les
le Highland Sweater. Donc le Highland Sweater que je vous en ai parlé dans mon dernier podcast, vous m'avez toutes dit si t'as envie monte-le. Le soir même je l'ai monté, voilà. J'ai fait que le panneau du derrière, là je suis en train de faire le panneau de devant. J'aimerais bien réussir à joindre en rond. Et voilà, bon, pas de pression pour celui-là. Il est super agréable à tricoter. La Tilia est super douce, par contre, ouais, elle est vraiment très poilue. Ben voilà, là on le voit parfaitement. Elle est hyper poilue. Donc voilà, bon là pour l'instant ça devient un peu enquiquinant parce qu'il y a plein de fils et tout. Vous voyez, j'ai mis en attente derrière, en attente là, en attente sur les manches. Mais bon, après quand j'aurai rejoint en rond, ça sera plus simple. Pareil pour les laines, je vous en parlerai mieux dans un podcast. Mais voilà, donc quand j'aurai joint en rond, ça sera plus simple. Il y a aussi mon monde des sweaters que j'aimerais avancer. Mais franchement, je sais pas. Il m'énerve un peu, d'autant plus que là, j'ai vu la vidéo de Céline Bibiche. Alors, Céline de See You Later, pardon. Et elle dit qu'il faut, il faut défriser la laine et tout parce que sinon t'es trop blocage. Enfin, au blocage, il y a des chances pour que ça ne se lisse pas. J'étais dans le déni, je m'en étais douté un peu, mais bon, j'avais pas envie de lisser la laine, d'autant plus que moi j'ai le mohair avec. Bref, mais du coup ça m'a un peu démoralisée. Et en plus, les manches, je les trouve vraiment pas jolies, le fait que ça soit resserré et tout. Bon, du coup, j'ai un peu mis de côté, mais j'avance petit à petit, mais c'est vraiment quand je sais pas quoi faire ou quoi. Mais là, je suis vraiment dans un mood de chaussettes, je sais pas pourquoi. Alors que c'est plus du tout la saison. J'ai envie de commencer un débardeur, de tricoter des choses d'été et tout, mais bon. Enfin voilà, je suis désolée, j'ai énormément parlé. Je fais des podcasts tricot de 40 minutes, même pas. Et là, je fais un début de vlog, j'en suis déjà à presque 15 minutes. Bon, après, évidemment, je pense qu'il y aura des coupures et tout. Je pense que ça sera quand même un long vlog si j'ai autant à dire chaque fois. Mais j'adore parler, c'est vrai. donc voilà, je reviendrai vers vous pour montrer des avancées ou quoi. Et je vais essayer de filmer des petits plans du quotidien, etc. Et voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve donc, on est le soir, il est 20h40, je suis d'ailleurs désolée pour la lumière. J'espère que ça va passer. J'essaie à chaque fois de jouer avec les réglages, mais vraiment je sais pas comment ça va donner là. J'espère que cette semaine ça sera bien au niveau de l'éclairage, tout ça. Donc j'ai pas énormément tricoté cet après-midi. Finalement, je sais pas pourquoi. J'ai travaillé et puis vous avez vu quand je travaille, c'est un peu difficile en fait de tricoter en même temps. Après ma mère elle est venue chez moi, du coup on a regardé ce que j'allais lui tricoter. Donc je vais lui tricoter le Palm Tea de chez Le Knit. Donc je vais vous mettre une image. Elle a voulu le faire dans un coloris bleu glacier. Non, c'était bleu... Ouais, je crois que c'est bleu glacier le coloris. On a pris la laine de chez Sandnes Garn, la lineux. Donc celle qui est recommandée par le patron. Voilà. Je vais commander ça ce soir. Et peut-être que dans la commande, je vais me faire aussi un petit plaisir pour moi. J'hésite entre de la laine et des accessoires. Donc je verrai. Mais je pense plutôt des accessoires. J'ai des petites idées là. J'aimerais bien avoir... déjà un mètre, vous voyez, un mètre ruban qui soit rétractable. Parce que j'en ai un qui est... en fait, il faut l'enrouler, tout ça. Et je trouve ça pas du tout pratique. Donc, un qui est rétractable, c'est plutôt pratique, je trouve. Et puis, j'ai vu d'autres petits accessoires et tout que j'aimerais m'acheter. Bon. C'est des bêtises, mais au moins, je me fais aussi plaisir dans la commande. Voilà, donc je vous montrerai ça peut-être dans les podcasts suivants et tout. En tout cas, je ne montrerai pas ça cette semaine vu que je pense pas le recevoir cette semaine. Voilà. Je vais vous montrer mes avancées du coup. Elles sont très petites. Hein. J'ai juste tricoté sur ça. J'ai fait... en fait, j'ai fini les côtes. Et j'ai un peu commencé le jersey. Je vais mettre un marqueur quand même pour montrer à quel moment... Enfin, pour voir moi à quel moment je commence le jersey. Voilà, bon.
c'est vraiment une toute petite avancée, je suis un peu déçue. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à tricoter. J'espère quand même que cette semaine ça ira et que j'aurai des choses à vous montrer parce qu'imaginez, j'ai genre 3 rangs sur la chaussette à vous montrer et c'est tout. La honte un peu. Non mais voilà, bon demain je sais pas non plus si je pourrais tricoter. Je sais que, enfin du coup j'ai un repas de famille. Je sais pas si... Enfin des fois je tricote quand je suis en repas de famille. Mais je sais pas en vrai si je vais beaucoup le faire ou pas. On verra. Je suis désolée, je regarde un peu ailleurs. D'ailleurs j'ai regardé la première vidéo. C'est catastrophique, hein. Et dites-vous que je l'ai recommencé parce que j'avais déjà commencé à filmer hier, sauf que la luminosité, elle était minable. J'étais pas du tout en forme et tout, on comprenait rien à ce que je disais. Et là, j'ai regardé le passage juste avant, mais des fois, c'est un peu lunaire, hein. J'ai laissé des choses, mais bon, ça se voit que je suis un peu rouillée et tout. J'essaie de parler, mais pas trop. Bon, j'espère que ça sera plaisant à regarder comme vlog. Sur ce, moi, je vais retourner tricoter. Je vous reviendrai peut-être demain ou après-demain vous voir. En tout cas, peut-être demain, au moins pour vous montrer mes avancées. Et sinon, on se retrouve mardi. Voilà. Je vous retrouve, on est donc le lundi 21 avril. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de filmer la vidéo. Déjà parce que soit je commence à trop parler, soit j'ai pas de place sur mon téléphone. Je sais pas, là il y a trop de problèmes. Donc ça commence à m'énerver et je vais essayer de vraiment me poser et voir ce que c'est le problème parce que bon, ça serait embêtant si à Aix j'ai ce problème-là de pas pouvoir filmer ou quoi. Donc je vais essayer de faire de la place sur mon téléphone, voir comment je peux faire. Mais voilà, en tout cas, je voulais rapidement passer pour vous montrer des avancées. Aujourd'hui, j'ai eu un repas de famille donc pour Pâques. Donc normalement, je vous ai montré des images de la table que ma mère a préparée. Et je vous ai aussi montré que j'ai beaucoup avancé sur ma chaussette pour mon copain. Donc normalement, je suis presque arrivée au moment de faire le talon. Donc oui, il reste un petit peu quand même, mais ça va. Hier soir, je me suis un peu remise en question en me disant mais Maëlys, t'es sûre que tu vas réussir là à... Parce que quand même faire le talon, enfin 2 talons jusqu'à... Enfin avant jeudi, ça risque d'être un peu chaud. Je sais pas si je vais réussir. Si je réussis pas, je sais pas ce que je fais. Soit je monte une nouvelle paire de chaussettes. Non, c'est pas raisonnable de monter une nouvelle paire de chaussettes quand même. Donc non, je me punirai en faisant un talon dans le train. Non, je verrai ce que je fais. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Demain, j'espère faire le talon au moins de cette chaussette. Et après, on verra. Il faut d'ailleurs que demain, je bobine les chevaux. Enfin, le mini pour le contrastant de l'autre. Donc celui-ci. Ce contrastant pour l'autre paire de chaussettes. Et ensuite, hier soir, j'ai terminé. Enfin, j'ai pas terminé, mais j'ai enfin joint en rond mon Highland Sweater. Bon alors, voilà, il y a un petit peu le problème du blanc qui est un peu trop clair, mais bon. On va faire genre il n'y a rien parce que là, les problèmes, ça me... Oh, hein. Stop. Bon après, les problèmes tournent toujours autour de la caméra ou quoi, donc bon. J'ai un peu tricoté sous les emmanchures, voilà. Et j'ai eu un petit nœud tout à l'heure quand je tricotais le corps. Donc j'ai coupé le fil, j'ai mis en attente. Et je me suis dit que ce soir, j'allais commencer une manche. J'espère qu'il n'y aura pas trop de rangs raccourcis et tout. J'aime pas trop faire les rangs raccourcis. Même si en vrai, c'est ce qui fait la manche. Hein, mais bon. Bon, je vais faire ça ce soir, je pense. Et voilà, c'est tout au niveau du tricot. Je voulais vous dire, j'ai offert du coup l'écharpe, donc la Sophie Scholl à ma mamie. Elle était très contente, elle était très émue. Et voilà, ça lui a fait beaucoup plaisir. Et du coup, j'ai récupéré un châle que j'ai fait pour mon autre mamie. Elle m'a demandé de lui laver son châle. Donc, je voulais vous le montrer parce que du coup, bah, j'ai jamais montré. C'est le châle Les Yeux dans le Vague. Je sais plus le nom de la designeuse. Soit je l'écris, soit je le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, franchement, il est vraiment mignon. Moi, je porte pas de châle. Je l'avais jamais essayé. Hein. Mais au final, hop, je trouve que c'est assez mignon.
Bon, je sais pas si je m'en ferai un, mais je sais pas. Je trouve qu'il est chou. Il est bien. Il est vraiment bien. Et bon, voilà. Il est assez simple à faire. Franchement, moi je l'ai fait en pas beaucoup de temps, je pense. C'est bon, c'est long, hein, mais, de plus en plus long, mais après c'est un châle. Et encore, c'est un petit châle, hein, parce que les châles de Stephen West et tout, là, oh mon Dieu. Bref, mais du coup, il se commence par ici. Et ensuite, on fait des augmentations, tout ça, pendant la dentelle, je crois. Je sais plus vraiment comment ça se fait. Mais voilà, et en fait, ce que je trouve trop beau, c'est que ça roulotte. Il y a un petit effet de rouleau, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment mignon. Je l'avais tricoté en jawol et en lace de chez Lang. Voilà. Bon, c'est pas hyper doux non plus quand même, hein. Après, je sais pas. Bon, après, ma mamie s'est pas plaint du fait que ça lui grattait, donc je pense que ça va. Elle doit quand même assez supporter. Mais le coloris, il est cool. J'avais carrément oublié que j'avais fait dans ce coloris-là, tout ça. Ah oui, et à la fin, il y a des côtes brisées, je crois. Donc voilà. Voilà, très mignon, très, très cool à faire. Voilà, ça c'est sympa. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Hier soir d'ailleurs, j'ai regardé les boîtes cadeaux que je voulais regarder sur Amazon, tout ça, mais j'ai rien trouvé. Peut-être que je cherchais pas la bonne chose parce que j'ai juste cherché boîte à motifs, boîte en carton à motifs, ou je sais plus ce que j'ai cherché des bêtises. Donc bon, je vais essayer de chercher des boîtes cadeaux, peut-être ce sera mieux. Si je trouve pas, oui je parle de ça pour mettre dans mes... Enfin pour cacher mes chaussettes tricotées pour me faire une boîte de bas et me l'offrir après au nouvel an ou à la fin de l'année en tout cas. Donc je verrai. En tout cas, voilà, c'est tout là pour ce soir. Je reviendrai, je pense, demain soir. J'espère que j'aurai réglé tous mes problèmes de stockage, tout ça, parce que ça commence à m'embêter. J'ai dû, en fait, là, j'ai dû enlever tous mes podcasts qui sont sur mon téléphone. Euh, c'est mon appli de montage aussi qui prend beaucoup de place. Mais bon, je sais pas, j'espère que je vais trouver la raison. J'espère que je vais réussir à, à, à trouver une solution pour arranger tout ça et pour pouvoir continuer à filmer avec mon téléphone parce que je trouve ça quand même bien. Je filme avec la DJI. En fait, je filme avec mon téléphone, mais j'ai un DJI mobile, donc un stabilisateur. Ce qui fait que je peux vous emporter comme ça. Bon, voilà, ça reste assez stable. Bon, la démonstration incroyable. Mais non, mais je trouve que ça peut être quand même assez cool. Désolée, j'ai... mais je pense que ça pourrait être vraiment assez cool pour Rex, tout ça. Donc bon, j'espère que je vais réussir à me libérer du stockage. Bref, c'est tout. Je vous laisse. Je vais tricoter, me faire à manger, tout ça. Et je vous dis à demain. Je pense pas à même heure, peut-être un petit peu plus tôt. J'espère. Enfin, ça dépend ce que je fais demain. Mais voilà, et je vous montrerai mes avancées en espérant que vous verrez demain un talon et peut-être un début de manche et peut-être autre chose, hein, on ne sait pas. Donc voilà, je vous laisse et je vous fais de bisous, à demain. On est donc le mardi 22 avril et bon, ce passage va être relativement court je pense parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai pas beaucoup tricoté. Je voulais tricoter un petit peu plus mais au final j'ai pas eu le temps. Je vous ai montré un peu ce que j'ai fait cet après-midi mais après je suis partie en ville avec mon frère. Du coup j'ai pas tricoté mais j'ai fait un talon. Donc là pour ce talon là c'est bon, j'ai plus qu'à faire les diminutions tout ça mais ça si je l'ai encore pour le train c'est pas si grave. Et j'ai bobiné du coup le mini pour mon nœud de chaussette. Et du coup j'ai commencé le talon. Donc voilà, je pense que les couleurs elles vont bien entre elles, ça va. Hier soir, en fait je me suis rendu compte que la taille elle me convenait. Et vraiment c'est pas par flemme ou quoi parce que je veux pas continuer, c'est juste vraiment... j'ai vraiment juste tricoté ça hier soir.
Et après, je me suis dit, mais en fait, la taille me convient. Normalement, je devais faire 20 rangs de plus, mais j'ai pas fait. Mais parce que vraiment, ça me plaît pas quand les tiges, elles sont trop hautes ou quoi. Donc voilà, j'ai hâte de la terminer pour voir comment ça va m'aller. Mais voilà, je pense pas que je prendrai le contrastant ou quoi en vacances, je sais pas. Peut-être que je prends, je sais pas, si je prends pour de quoi faire la pointe ou pas quand je pars. Bon, on verra demain. Demain, ah oui, d'ailleurs, le Highland Sweater, je l'ai pas encore continué. J'ai pas commencé les manches et tout. Vraiment, hier soir, j'étais à fond sur mes chaussettes. Je voulais absolument faire les talons. Et je pense que ce soir, je vais aussi faire les talons. Peut-être essayer de commencer la manche, mais ça m'étonnerait. Je sais pas, là, je suis à fond dans les chaussettes. J'ai vraiment envie de préparer mes chaussettes pour mon voyage. Mais du coup, ça me bloque aussi dans mes autres ouvrages. Bon, demain je vais vous montrer le sac avec lequel je pars en vacances parce que c'est un sac que j'ai cousu l'été dernier justement pour partir en vacances quand j'allais chez mon copain et tout cet été. Et du coup, je voulais vous montrer parce que j'en suis assez fière, il est assez grand, tout ça. Je vous montrerai demain. Et je vous montrerai aussi ma trousse de toilette parce que, bon, pareil, j'en suis assez fière. Donc voilà, mais je vous montrerai ça demain. C'est juste un peu de couture pour vous montrer. Et voilà, je suis désolée, j'ai pas grand chose à dire. Peut-être que demain j'aurai plus à vous dire. Là, je vais tricoter pas mal ce soir et tout. Mais voilà. Je vous dis à demain. Coucou, je viens vous voir. On est le 23 avril. Je pars demain matin. Il est 21h. Je voulais vous filmer beaucoup plus tôt, mais j'ai des problèmes de stockage. J'avais déjà filmé et au final, ça s'est pas enregistré. Donc là, je me retrouve à 21h en train de filmer un podcast. Je vais essayer d'aller rapidement pour pas avoir une trop longue vidéo. J'essaye de trouver des solutions depuis tout à l'heure. J'en ai trouvé une, mais il faut que je m'achète un adaptateur pour pouvoir mettre, je pense, mes vidéos sur une clé USB. Je sais pas comment les gens font pour filmer avec leur téléphone et avoir de la place sur leur téléphone. Parce que moi, ça ne marche pas. Donc, bon. Ce matin, j'ai tricoté sur mon Highland Sweater. Donc, j'ai fait la première manche. Et je suis trop contente. J'ai fait, bon, les rangs raccourcis, c'était long. Enfin, c'est pas que c'est long, mais c'est que moi, j'aime pas ça. Les rangs raccourcis, il faut que je fasse des rangs envers sur une petite circonférence comme ça. C'est pas top. J'aime pas trop. Mais voilà. Et je suis trop contente du rendu de la manche. Franchement, il va être trop beau. Je sais que, encore une fois, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, perso, j'adore. Surtout le rose comme ça, ça fait plus de 2 ans, enfin ouais, plus de 2 ans que j'ai cet écheveau et je savais pas quoi en faire. Donc là, c'est top. Ensuite, je voulais vous montrer ma deuxième chaussette, donc que j'ai commencé hier soir et que, enfin, j'ai terminé ça ce matin. J'ai fait le talon, donc c'est bon. Mes deux chaussettes, elles ont un talon. Donc je suis trop contente. Donc voilà, du coup dans le train, je vais pouvoir avoir mes chaussettes. Et je suis trop contente d'avoir atteint mon objectif finalement. Donc voilà. Je suis désolée, je vais assez rapidement, mais parce que déjà je veux pas trop parler et en plus de ça, j'ai peur de faire une vidéo trop longue. J'espère quand même que c'est assez clair ce que je vous montre et ce que je dis. Je voulais aussi vous montrer vous faire un petit passage couture parce que je crois que je vous en avais parlé hier soir. Mais du coup, je voulais vous montrer ma trousse de toilette que j'ai cousue l'été dernier et que j'en ai fait des tonnes. Vraiment, j'en ai fait une pour toutes mes copines. Et voilà, après, j'avais plus de tissu. Mais si j'avais encore du tissu, j'en aurais fait plein parce que vraiment, je sais pas, j'adore. Et je voulais même me lancer. En fait, j'aimais trop faire ça. Je voulais vraiment me lancer et en vendre et tout. Après, je me suis dit, bon, peut-être pas. En fait, j'ai un peu peur de vendre du fait main. Je me dis, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème avec le truc et que ça me retombe dessus. Vous voyez, bon. Ça, c'est une autre discussion. Mais voilà, en tout cas, je suis trop fière de ma trousse. Elle est trop belle. Le tissu, c'est un tissu souvenir que j'avais acheté à Toulouse à la mercerie M Chose. Et franchement, je l'adore. J'ai pu me faire un sac à projet avec. Et je me suis même fait un porte-clés en guise de souvenir. Et peut-être que d'ailleurs, je m'achèterai quelque chose en souvenir de Aix-en-Provence. Je sais que je vais m'acheter un magnète, ça c'est obligé. Mon frigo, il est rempli de magnettes. C'est un peu ringard, mais moi j'adore ramener des magnettes à chaque fois que je pars. Je voulais aussi vous montrer une deuxième chose. C'était mon sac de voyage que j'ai cousu moi-même l'été dernier. Il est hyper grand.
attendez, hop. Il est super cool à coudre. Franchement, j'ai cousu ça alors que j'étais vraiment débutante. Enfin, j'avais jamais vraiment cousu de choses. Et voilà, il est trop cool. Il est hyper grand. On peut le fermer, donc, avec la ficelle comme ça. Ça, c'est trop pratique. C'est super cool. Comptez le nombre de fois que je dis cool, hein. Et après, on a une anse, donc des petites anses, des grandes anses. Et voilà. C'était hyper simple à coudre, franchement. Je crois que je l'ai déjà dit. J'ai trop kiffé le coudre. Il était... en fait, c'était ici. Avant, c'est mes parents qui ont construit ça. Et donc, l'été dernier, c'était pas encore mon studio. J'habitais encore chez mes parents. Et en fait, du coup, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas mon lit ni rien. Et j'avais plein d'espace pour pouvoir coudre et tout. J'aimais trop. Je me mettais ici, devant la fenêtre et tout. C'était trop bien. C'est vrai que j'ai arrêté de coudre. J'aimerais trop reprendre. Mais là, si je reprends, ce serait plus pour coudre des vêtements. J'aimerais trop me mettre à la couture de vêtements. Mais je trouve que c'est assez compliqué de choisir son tissu, tout ça. Je sais pas. Bon. Voilà, sur ce, je vais vous laisser ici. J'ai beaucoup parlé, mais jusqu'à présent, la vidéo ne s'est pas coupée. Donc, tant mieux. Je vais faire le montage de ma vidéo et ensuite, quand je vous retrouverai pour parler, ce sera le dernier passage parlé. Normalement, parce que je parlerai pas... je ferai pas de face cam pendant que je serai à Aix. Je vais vraiment profiter là de ma seule nuit finalement. À la base, il devait y en avoir 2. Mais bon, le travail oblige, hein. Bon, on va parler de ça. C'est fini là, pendant 2 jours, on parle plus des cours, plus de rien. J'ai 2 jours de visite à Aix et ça va être trop cool. J'espère que je vais pouvoir vous filmer plein d'images. Et voilà. Je vous laisse et je vous dis du coup à dans quelques minutes finalement. Parce que je dis toujours à demain. Mais non, en fait, pour vous, c'est à dans quelques minutes, même dans quelques secondes. Donc voilà, à tout à l'heure. Samedi matin, c'est la dernière fois que je viens vous parler et je suis rentrée hier soir d'Aix-en-Provence. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais avancé pendant ces 2 derniers petits jours et je voulais aussi vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai pris un petit coup de soleil, c'est pour ça que mon épaule est un peu rouge. Je pensais juste que je m'étais grattée, mais non, en fait c'est vraiment un coup de soleil. Bon. En tout cas, c'était pour faire un bref compte rendu de mes 2 jours, c'était trop bien. Et vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Bon, là, le retour, il pique un peu, hein. Là, ce matin, j'étais un peu frustrée de me dire c'est fini, il faut retourner travailler et tout. Et bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour commencer, dans mes avancées, j'ai pas du tout avancé sur ma chaussette en côte 3-1. Dans le train, j'avais pas du tout envie de tricoter sur ça. Ouais, il y a mon chat qui vient de... Bon. J'avais pas du tout envie d'avancer sur ça. Donc j'ai pas avancé sur ça. Mais par contre, j'ai très bien avancé sur les chaussettes vanille. Franchement, en fait, j'étais tellement agacée parce que hier soir, j'ai dû attendre pendant 1 heure à Marseille. Et oui, mon chat. Hier soir, j'ai dû attendre pendant 1 heure à Marseille. Et ensuite, j'étais bloquée, on était bloqués à Nîmes, etc. À Marseille, en plus, j'ai pas du tout pu tricoter parce que j'étais en jupe, donc je pouvais pas trop m'asseoir par terre.
Et du coup, je faisais que marcher dans la gare. Au moins, mes 10 000 pas, je les ai bien fait, hein. Bon, enfin voilà. Mais du coup, j'ai super bien avancé dans le train. Et ça, c'est trop cool. Et hier soir, enfin pas hier soir, euh, le soir avant de partir, j'ai tricoté du coup sur ma manche. Bon, j'ai pas énormément tricoté, mais un peu. Je pense que j'ai fait qu'une seule diminution depuis le début. Mais voilà, il y en a 6 à faire. Je sais pas si j'avais le droit de le dire, mais voilà. Mais voilà, donc ça avance assez bien. Et enfin, pour mes achats, j'ai acheté 2 écheveaux. Donc, un premier écheveau du coloris. Je suis désolée, c'est mon chat là, il fait des tours, il veut partir. Je vais le sortir et je reviens. Bon, je suis allée ouvrir à mon chat. Quand je suis revenue, j'ai commencé à filmer et le stockage était mort. Donc j'ai essayé de vider mon stockage, j'espère que ça va passer. C'est vraiment agaçant, hein. J'espère trouver une solution d'ici peu parce que là, c'est un peu agaçant. Bon, du coup, parce que du coup, je me dépêche du coup pour parler. J'ai trop dit du coup. Je me dépêche pour parler et ça fait que je dis pas tout ce que je veux dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai acheté cette laine dans la base Félicette coloris Barbie avec de la Stellina. Trop trop beau. Il est un petit peu plus flashy dans la vraie vie. Je sais, c'est du rose. J'achète toujours du rose. Mais bon, j'adore. Il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de laine à chaussettes. Je voulais trop m'acheter aussi une laine à chaussettes marron. Et au final, il n'y avait pas. Il n'y avait que du mérino 100% et le 100% mérino. J'ai du mal à acheter parce que je sais jamais quoi faire. J'avais un écheveau solitaire qui traînait pendant 2 ans. Donc bon, si c'est pour que j'en fasse rien, c'est pas ouf. Et je sais que les laines à chaussettes, j'en ferai quelque chose. Donc voilà. Après, je pourrais acheter des quantités pulls, mais ça revient trop cher. Avec le mérino, enfin avec le mohair, tout ça, c'est trop trop cher. Donc je préfère acheter de la laine à chaussettes. Je sais que voilà, c'est pas très, comment dire, c'est pas très original, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté un kit à chaussettes. J'en rêvais. Vraiment, je le voulais trop, trop, trop. Je regardais sur le site et tout. Et celui-là, je le voulais trop. Et je l'ai vu au dernier moment. Vraiment, je ne l'avais pas vu. Il était caché. Et je l'ai trouvé. Il y avait d'autres couleurs. Je crois qu'il y avait 2 autres couleurs. Il y avait blanc et rouge. Et il y avait bleu foncé et bleu clair, genre. Donc voilà. C'est le kit chaussettes de chez Lily sur un fil. Donc le kit autorayant, je crois que moi mon coloris c'est le chat qui tricote. Voilà, et j'ai trop hâte de les tricoter. Vraiment les laines autorayantes, j'ai une addiction pour ça. C'est un truc de fou. En fait j'ai tricoté une fois des chaussettes autorayantes et j'ai trop kiffé. Donc là j'ai envie de m'acheter que des laines autorayantes. Voilà, donc dès que j'en vois, même si c'est pas la couleur qui me plaît et tout, enfin une couleur qui me plaît, j'achète. Et là sur Vinted, je fais des craquages. J'ai envie d'acheter toutes les laines autorayantes qu'il y a. Bon, je me retiens, hein, mais j'ai envie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un écheveau que j'ai acheté, enfin un kit que j'ai acheté sur Vinted. Je vous montrerai mieux mes achats dans mon prochain podcast, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Mais je vous montre quand même parce que, en plus, peut-être que je vais le monter bientôt. Bon, après, je dis ça. Souvent, je dis ouais, je vais bientôt le monter. Au final, je le monte pas. Mais en même temps, si je m'écoutais, je montrais trop de trucs d'un coup. Mais c'est un kit à chaussettes que j'ai acheté sur Vinted de chez Woolbags. En plus, Woolbags, j'ai un panier qui m'attend depuis, hein. Vraiment, ça fait un petit moment, ça doit faire vraiment longtemps. Je crois que ça doit faire 3 ou 4 mois. Et en fait, je n'ose jamais le valider, je sais pas pourquoi. Et en plus, il y a, vous voyez, j'aimerais trop avoir les chaussettes à cake. Ça me plairait trop d'en avoir, mais bon. Je sais pas, j'ose jamais acheter. À chaque fois, j'achète autre chose au final. Mais voilà, je crois que c'est le Club d'Octobre, le coloris fleur givrée. J'ai pas du tout regardé à quoi ressemblait, à quoi ça ressemblait tricoté. Je pense que je devrais peut-être, je sais pas. Soit je me fais la surprise, soit je regarderai sur le site, mais je crois que j'avais regardé, il n'y avait pas. Mais en tout cas, en fait, j'adore. Le combo, il est trop cool. C'est pas trop... en fait, je pense que si je devais acheter moi de moi-même et que je pouvais choisir les couleurs, j'aurais pas choisi ça.
Mais bon, c'est cool, c'est sympa. Et je sais qu'à tricoter, ça va me faire trop plaisir. Donc voilà. Voilà. C'est tout pour mes achats. Et c'est tout aussi pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le format de vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé filmer les vidéos tous les jours. Le seul problème, c'est le stockage. Je pense que le stockage, ça me rend folle. Et encore là, ça me rend folle parce que j'arrive pas à filmer cette fin de vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format en commentaire. J'ai essayé d'ailleurs de vous filmer plein de petits passages à Aix. J'espère que j'ai réussi. J'espère que c'est cool à regarder. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao.